Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une femme qui est connue pour la série Bref, mais qui aime. Mais pour moi, elle est surtout connue pour avoir prêté sa voix Pour une héroïne mondialement connue. Donc les Nina, faites de la place pour... cette fille. Alice David, née le 22 mars 1987 dans le 16e arrondissement de Paris, est une actrice française. Fille du metteur en scène Jacques David et de l'actrice Dominique Jacquet. Pouvez-vous nous dire de quel pinceau elles sont issues? Chantal Ogdet, une graphiste extrêmement talentueuse. Et j'avoue, je kiffe son jeu d'acteur. Sinon oui, tu l'as compris, Alice David est issue d'une famille où l'acting est au centre de leur occupation. À défaut de ne pas être vétérinaire pour les chevaux, car jadis c'était son souhait, c'est la comédie qui la fascine. Effectivement, Mademoiselle David a commencé à apprendre le métier de comédienne au conservatoire situé à Paname, au 7e arrondissement. Ouais, je respire. En 2009, elle joue pour une publicité pour Coca-Cola. D'ailleurs, pub que je trouve un petit peu sulfureuse. De 2011. À 2012. C'est la série Bref qui l'a propulsé dans la visibilité. Et ensuite, les rôles et les apparitions de petits ou grands écrans lui ont permis également d'élargir son jeu d'acteur. Ton avis? Je suis caissière C'était pas intéressant. dans un sex shop. C'était intéressant. Du coup, j'ai plein d'échantillons. C'était très intéressant. C'est gentil, ils m'ont envoyé à la pied. Attention! Tu me sers un peu fort là. Alors ça c'est vanille poulet, ça c'est chocolat piment. Ah moi je t'ai déjà dit, je sais pas encore. Je sais même pas si je vais pouvoir avoir une semaine. Mais organisez-vous une semaine entre mecs, c'est cool hein. Non, je suis off. Ok. Ça se trouve que je vais me préparer, j'ai une soirée hyper importante. Comme t'as pu le voir dans les extraits, il n'y a aucun doublage. Cependant, tu sens, je le ressens que Alice est une femme qui est en train d'écrire son aime dans le monde du 7e art. Et puis moi, je me remets en face cam. Non mais en vrai, j'avoue, je sais, il y a beaucoup de joueurs, beaucoup de gamers qui n'aiment pas la vibe de Tomb Raider. Mais moi, j'avoue, je kiffe, hein. Désolé, mais je kiffe. Parce qu'en fait, pour une femme qui n'a pas fait beaucoup de doublage, voire pas du tout, elle envoie du lourd pour moi. En fait, là où j'ai commencé à kiffer la voix d'Alice, tu entendais, elle se prenait pas des tapas parce qu'elle se faisait malmener, elle était en détresse. Toi, j'aime bien, tu sens qu'elle était en souffrance, je kiffe. Encore un micro en tôle. Orgasmique. Oh my god! Et encore un négro mort. Sur l'internet, j'ai oublié de dire que Alice faisait un excès vocal, un trop plein de cris dans le jeu, mais moi je trouve pas. Après, j'avoue, pour les spots publicitaires, c'est vrai que la voix n'est pas trop optimale. Chaque légende a son commencement. Pour avoir joué au Tomb Raider de 2013, j'avoue, j'étais content de retrouver Lara dans Rise of Tomb Raider. Des inscriptions en langue ancienne. Ça ne va pas être facile de les déchiffrer à la volée. Je sais pas, il y a un petit côté attachant et je trouve qu'elle est plus impliquée par rapport au premier Tomb Raider. Du fait de sa première expérience dans le doublage, les mots, l'intonation sonnent plus juste à mon oreille. Mais cela n'est que mon avis. Je reviens en face cam. Non mais c'est fort parce que attends, je te mets le contexte. Premièrement, déjà, faut savoir que les joueurs, ils attendaient impatiemment la suite de Tomb Raider. Ils attendaient une suite. Tout le monde était un peu au taquet, toi, sur le jeu, tac 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 tac. Fébrile, toi, je sais pas c'est quoi le mot méta. Deuxièmement, beaucoup de fans, beaucoup de joueurs ont kiffé et kiffent toujours la voix de Françoise Cadol. Une femme qui est limite un pilier dans le doublage français. Donc mon man, tu vois donc mon gars, tu vois où je veux en venir? Pour arriver et dire ouais, je prête ma voix, faut être en place. Mais Alice a géré, hein. Oh, toujours la fumée. Non mais tu sais, en écoutant les interviews d'Alice, tu sens quand même qu'elle voulait respecter la licence. J'ai pas eu l'occasion encore de jouer un personnage comme ça. C'est une vraie battante, très déterminée, en même temps un vrai background émotionnel. J'ai pas fait de film d'aventure encore, de thriller. Il n'y a pas eu un personnage où il y a autant de profondeur. En tout cas, je l'aime beaucoup, Lara Croft. Elle m'inspire beaucoup. Alice David est une femme audacieuse. Déjà être dans la série Bref avec un script assez décousu, Eh bien, faut de l'audace pour y participer. tu sais, avec du recul, j'ai l'impression que la DA de Tomb Raider a choisi Alice pour son acting, mais également pour son côté innocent. Parce que dans Lara Croft de 2013, c'est le préquel, elle débute son aventure, à l'image de Alice qui débute dans le doublage. Donc tu vois le petit lien, je trouve ça stylé. Mais en vrai, si Alice continue d'exercer dans le doublage, je suis sûr qu'on peut s'attendre à des merveilles. Eh bien voilà ma mère. J'avoue, c'est pas trop dans mes habitudes de parler de ceux qui n'ont pas encore fait grand chose dans le doublage. En tout cas, mon gars, j'espère que t'as passé un bon moment. Et j'espère aussi que t'as apprécié la caméra et le son parce que c'est un nouveau micro ma gueule. Mais bref, je t'envoie du love à toi et à tous ceux que tu es mon gars. Et puis nous, on se dit à la prochaine. Si on a un rêve et si on a envie d'accomplir quelque chose, on a, je pense, pas le droit de ne pas essayer. En fait, on a complètement le droit de se planter et c'est complètement ok. Mais par contre, le truc qu'il faut se refuser absolument, c'est de ne pas essayer. Faut tenter les choses.